Yo tout le monde. Alors on est parti pour un petit box opening. Donc j'ai reçu une grosse partie de commandes de ma moto. Donc toutes les pièces que j'ai à changer sur la moto. Donc voilà, donc grosse... un gros colis. Le gros colis opening. Donc voilà. Donc je vais vous faire ça en vidéo. Donc je vous rajouterai la suite. Il reste 2-3 bricoles, 2-3 carrosseries. 2-3 carrosseries accessoires, au pire je les mettrai sur Instagram pour ceux qui suivent. Donc, alors qu'est-ce qu'on a de beau? Donc ça doit être le fameux kit déco. Hop, trop de carton. Ah ouais, c'est ça, c'est le kit déco. Donc magnifique kit déco S-Star. X-Star, ou E-Star. Ouais, E-Star, enfin, voilà, hein, on m'a compris. Donc super kit déco. On va regarder un peu en détail. Alors. Donc on a une petite raclette hein, qui va être fortement utile, je pense. On va jouer de la raclette. Ça c'est quoi? APX Factory, merci de votre commande. Donc ouais, c'est un kit déco, un set sticker de chez APX Factory. Donc, qu'est-ce qu'ils nous ont fait de beau? Alors, voilà. Hein. Je sais pas si vous voyez bien. Première planche. Donc il a d'avoir des stickers. Ouais, ça doit être pour l'arrière. Là pour les ailes. Ah, les stickers de jantes, les liserés. Super stylé. Avec deux petits stickers APX Factory, machin, je sais pas quoi. Hop. NGK. Donc en fin de compte, c'est un peu le kit déco style MotoGP 2019. Du coup. Et ça, ça doit être l'autre phase, l'autre côté. Ouais, c'est ça c'est l'autre côté, du coup, c'est pour l'autre côté de la moto. C'est la même chose que le premier. Et là, coucou, c'est le Suzuki. Ouais, c'est le Suzuki découpé en plusieurs parties pour mettre sur le côté de la moto. Donc ça doit être là, je crois, par là. Donc il est conseillé d'enlever les décos d'origine, ce qui est déjà fait, je crois, sur la mienne. Hein. On va pas... La mienne, tout est déjà été supprimé, à part sur le réservoir, parce que c'est pris dans le vernis. Donc on n'a pas pu l'enlever. Ok, bon bah tout ça c'est propre. Donc un petit kit déco qui a coûté la modique somme de 253 €. Voilà, pour ceux qui sont intéressés. Donc là c'est le kit déco X-Star, je vais y arriver, S-Star blanc, pour moto blanche du coup. Mais je crois qu'il existe pour plusieurs coloris, il existe pour la rouge, il existe pour la bleue, il existe pour la noire. Enfin, il existe pour plusieurs catégories, enfin coloris pardon. Des catégories aussi, hein, peut-être. Il y a peut-être un kit déco pour la mine, un kit déco pour les plus petits modèles. Un kit déco 125. Oui monsieur, 125. Oh, qui c'est qui fait de la tronçonneuse? Alors, qu'est-ce que c'est? R et G, RG Racing. Alors qu'est-ce qu'on a de beau? Ah, c'est le support pot d'échappement. Donc en fait c'est un bras de support pour pot. Voilà, bras de support pot qui permettra en fait de supprimer les repose-pieds arrière pour pouvoir pouvoir monter le pot d'échappement. Ok, c'est good. En plus signé GSXS, c'est parfait. Ça me plaît, ça me plaît. Et ça du coup c'est quoi? C'est les visseries. Ok. Donc vous trouvez ça, du coup pour ceux qui sont intéressés, vous trouvez ça chez R et G. Donc rgracing.com. Voilà, donc valeur 85 €. Ça coûte un petit pour eux pour une seule pièce, mais bon, c'est comme ça. Bon, bien sûr, filtre à air KN. Ça sera pour le montage avant le passage au vent. Après, là-dedans, on a quoi?
C'est une grosse boîte. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! C'est en vrac dans tous les sens. Alors, ah, Air Max. Ah, donc c'est le support plaque. Support plaque Air Max. Donc le support plaque Air Max suivi. Ah, c'est un kit, je crois que c'est avec la. Ouais. Le passage de roue. Blanc, évidemment. Hein. On prend tout en blanc. Hein. Et ça, c'est quoi? Le catadiode. Catadiode, là, je sais pas quoi. Les vis. C'est quoi ça? Ah oui, c'est le. L'allume-plaque. LOL. Et ça, c'est un support, je sais pas quoi. C'est un support de mes. Hein, voilà. Donc tout petit, hein, je voyais ça beaucoup plus grand. En fin de compte, vous le posez comme ça, en fait, derrière la moto, sur celui-là d'origine, en fait, je crois que ça s'en repose dessus. Et il se fixe tout simplement par les vis du support plaque. Donc support plaque, hein, beaucoup plus petit que celui d'origine, hein, ça sera beaucoup mieux, je pense. Et ça, je n'ai plus le prix en tête. Est-ce qu'il est là? Si. Donc 224 € chez Air Max directement. Donc passage de roue blanc GSX-S 750. J'ai plus de place pour stocker ma merde. Ah, ma merde, non, mes pièces plutôt. Parce que des merdes comme ça, j'aimerais en avoir tous les jours. Après, on est chez Puig. Donc Puig High-Tech, je sais pas quoi. Let's go. Alors, chez Puig, on a une grosse commande chez Puig, hein, tout n'est pas arrivé. Et je crois qu'il y a les rétros qui manquent et tout. Donc nous avons des magnifiques leviers de frein. Alors bien sûr, tout ce qui est petites pièces, je les ai prises de couleur bleue. Vu pour rappeler la petite touche des jantes. Qui étaient bleues à l'origine. Enfin, qui sont bleues à l'origine, pardon, parce qu'ils y sont toujours. Parce que du coup, j'avais voulu les changer, mais je me suis résilié. Et je les laisserai. Parce que vu le prix des jantes, je dis, on va s'arrêter maintenant, hein, quand même. Parce que là, les frais, ça va, mais on s'arrête. Alors, donc magnifique levier. Qu'on puisse voir. Très stylé, un bleu, on voit pas très bien, peut-être au soleil, on verra mieux, voilà. Un beau bleu anodisé, rétractable, pour éviter de casser le tout. Et je crois qu'on est sur la même longueur, un petit peu plus court, un poil plus court. Un poil plus court que les originaux. Mais après, quoique, on verra, parce qu'il y a l'adaptateur. Donc peut-être qu'avec l'adaptateur qui est là-dedans déjà, peut-être que ça les rend un peu plus grands, je ne sais pas. On verra tout ça au montage. En tout cas, tout ça, c'est du Puig. Donc un levier comme ça, donc là c'est le levier de frein rétractable, du coup bleu. 49 €. 49 € le levier. À ça, nous avons un capot de mètre cylindré. Pareil, de la même marque, Puig. Qui permettrait en fait d'avoir tout de la même couleur. C'est pour ça que j'ai tout pris chez eux. Pour éviter d'avoir une couleur, un bleu différent à chaque fois. Parce qu'on peut... Chaque modèle... chaque marque, pardon, a une couleur, un code couleur différent, je pense. Donc on essaye d'être chez le même pour avoir le... Donc voilà, magnifique, hein, mètre cylindré. Donc il est carbone et bleu au milieu. Très propre. Très propre. Donc ça, hein, pour la modique somme de 28 €, hein, c'est juste cette petite pièce. Ah, pour notre bébé, on n'a pas de prix.
Donc ça, tout simplement, c'est un adaptateur d'embrayage. Donc, tout simple, un adaptateur d'embrayage à 26,99 €. Et du coup, là, on a un adaptateur de levier de frein, pareil, qui est à 26,90 €. Du coup, là-dedans, on n'a plus rien, c'est vide. Voilà, donc normalement j'ai encore le levier de frein du même style, hein, qui doit, enfin le levier d'embrayage pardon, qui doit arriver, qui est du même style. J'ai les embouts, j'avais commandé des embouts de poignée aussi, donc embouts de poignée courts, pareil, bleu hein, de la même marque hein, du coup. Et les rétroviseurs, donc j'ai pris des rétros, petit rappel pour la petite prétendante qui est partie, qu'on a vécu 9 belles années avec. Donc c'était les rétros Skyline, voilà c'est le modèle des rétros, donc qui seront du coup noirs avec une petite touche de bleu à l'arrière pour rappeler un peu. Alors après nous avons les petits clignotants de chez Shaft, ouais Shaft, un truc comme ça. Alors, petit clignotant hein, de chez Shaft. De toute façon on en a avant-arrière, donc j'ai pris les deux mêmes. Hein. Donc 52,15 € l'unité, enfin 54,90 € les prix d'Afi, parce que j'ai acheté chez Daffy, donc le prix d'Afi 52,15 €. Donc voilà, donc petit, voilà on reste sur des petits, alors des petits clignotants. Le petit avantage c'est que je pourrais, voilà, on peut mettre différentes couleurs. C'est les coques de couleurs à l'arrière de votre clignotant. On pourra mettre différents coloris. Alors, qu'on puisse les sortir sans les casser, ça serait mieux. Voilà. Donc voilà, un petit clignotant à LED, très propre. Hop, faire le tour, je vais vous montrer ça, parce que vu la taille, c'est petit. Donc voilà, clignotant à LED. Alors en fait, non, j'ai une bêtise, c'est le centre que vous pouvez modifier, donc mettre de la couleur que vous souhaitez. Donc moi ça sera bleu, du coup et l'arrière sera en noir. Voilà, donc là c'est LED de chaque côté, comme on peut voir. Système de fixation de qualité, hein. Système de fixation en ferraille hein, à l'arrière. Donc à remettre, je pense que sur les fixations d'origine. Tac. Est-ce que je m'embête à les ranger, parce que peut-être que je les ferai aujourd'hui, les clignotants, je sais pas, enfin voilà. Donc tout ça en tout cas LED, donc du coup c'est à LED, et du coup bah, vu que c'est à LED, je vais être obligé d'acheter centrale à clignotant. Donc voilà, spécial LED, donc centrale à clignotant qui coûte 34,99, prix d'Afi 33,15 €. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Des boîtes vides. Ah oui, donc ça c'est pour le petit... mon petit côté bling bling. Donc support guidon USB, double USB, waterproof. Donc voilà, double USB, donc ça sera branché, je sais pas comment, je ne sais pas dans quel sens. Le prix 35,90 €. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Bon, et là on va faire un peu de place parce qu'on va passer sur du sérieux, donc si je vais devoir ranger ça quand même. Et là je vois que hein, ce qu'on attend tous, la ligne complète de chez Arrow, d'où le carton hein, bien évidemment. Ligne complète de chez Arrow. Donc là on va voir ça de suite. Je range un peu le bordel pour pas que ça soit abîmé. Voilà, tac tac. 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 Voilà. Touc. Hop. J'ai plus de place. On va mettre ça là. Bon, on va mettre ça dans le carton, du coup. Hein, j'ai plus de place. Voilà. Alors, on va commencer par le commencement. Donc, ligne complète de chez Arrow. Donc, on va tout enlever et mettre ça sur la table. Placement de produit, hein, Arrow, hein, ligne complète.
N'hésitez pas, si vous voulez m'envoyer autre chose, hein, Haro, je suis preneur. Parce qu'au prix que ça m'a coûté, merci. Donc, ligne complète. Hein, donc là, on a les collecteurs. Bon, voilà, après, parce que tout le monde sait à quoi ressemble un collecteur, sauf que bon, voilà, c'est totalement en kit, qui sera à monter de moi-même, hein, bien évidemment. Le collecteur, de toute façon, c'est un collecteur. Donc, nous avons le collecteur qui... Hop, hop. Peut-être mettre des agrafes là-dessus, s'il te plaît. Faut pas se les prendre dans le dos. Hein. Donc le collecteur à 544,80€ de chez Haro. Après ça, du coup, ça doit être des kata. Je pense que c'est silencieux, la taille c'est exact. Des kata. Du coup, des catalyseurs avec toujours pour pouvoir mettre votre sonde lambda. Et je crois qu'il y a la vis pour la sonde lambda. C'est ça, vous avez la vis, hein, si vous avez une plus petite sonde lambda ou autre. Enfin, je verrai ça quand je ferai le montage. Touk, touk, touk. Et on va passer au plus beau, au mieux, au plus important, la grosse boîte, qui est le silencieux. Oui, oui, oui. J'adore. Ah, bah, c'était Joe. C'était Joe. De ce côté-là. On va pas le voir dans tous les sens, de toute façon. Du coup, je peux pas le monter maintenant, parce que j'aurais bien voulu le monter maintenant pour faire carrément un essai. Pour prochaine vidéo. Bon, ça sera une prochaine vidéo, de toute façon, quoi qu'il arrive. Mais du coup, parce qu'il me manque les joints. Les joints de collecteur. Donc j'ai commandé parce que je préfère mettre des nouveaux que les anciens, même si la moto elle a à peine un an. Je préfère mettre des nouveaux joints de collecteur. Quitte à repartir sur du neuf. Oh la bête! La bête! Ah, ça va changer du Wish, hein, je vous le dis. Donc voici la bête. On va la mettre au soleil. Voilà. Donc là on est sur le... pardon, j'ai oublié de vous dire. Le raccord en inox, du coup, parce que c'est une ligne entièrement inox. Le raccord, du coup, il est, donc le Decata est à 220,80€. Je sais pas pourquoi ils aiment bien mettre des 80 chez Haro. Donc voilà. Donc j'avais le choix entre de le prendre en gris comme ça ou en noir. J'ai préféré le prendre full gris. Parce que noir, en fait, bah je sais pas, je mets pas. Tout simplement. Je me suis dit, quitte à avoir la ligne complète de la même couleur. Donc voilà. Donc on voit magnifique chicane des familles qui ne va pas rester longtemps, bien évidemment. Donc bah voilà. La chicane, du coup, je pense qu'on peut l'enlever. Parce qu'il y a l'air d'avoir une vis. Donc attendez, on va regarder ce que ça donne si on l'enlève. Donc il me faut une clé. Oh bah il y a des cartons au milieu. C'est le bordel. Il me faut une clé de 10. Elle est là. C'est le bordel dans le garage. Le bordel. Alors, clé de 10. Qu'est-ce qui nous annonce la clé de 10? Il y a une odeur spéciale dans les cartons là. C'est une odeur de Covid ça? Non, bah non, pas de Covid parce que c'est un d'Italie ça je crois. Haro c'est italien hein. Ouais, Madine d'Italie c'est ça. On met de l'Italie. On n'a pas une Ducati mais on met de l'Italie sur une chinoise. Enfin, sur une japonaise. Ok? C'est pas le problème. Après j'avais le choix Haro ou Akrapovic mais Akrapovic j'aime pas donc... Enfin j'aime pas leur silencieux. Ah bon alors ça a l'air d'être soudé non? Oh. Donc tout simplement une petite vis, hein, je vais l'enlever. Ça paraît bizarre que ça soit soudé s'il y a une petite vis. Ah non, pas soudé. C'est juste qu'il faut de la force. Ah oui. Belle chicane. On l'appelle dans le milieu le bouche-trou. Donc voilà. Oh oh ça va pétarader. Et vous sentez là? Moi ça sent... En fait ça sent une odeur bizarre mais... Ça va bientôt sentir l'essence, ça. La flamme.
Le réveil de la bête. Ouais, parce qu'il faut que j'installe tout ça du coup avant le passage au banc. Parce que j'ai un passage au banc avec réglage et tout pour la ligne complète, avec le filtre à air et tout. C'est le 2 novembre, je crois. Donc j'essaierai de faire une vidéo. Si j'ai le droit de tourner pendant le passage au banc, je te demanderai. C'est Gentleman Rider dans 77 à Jouy-sur-Morin. Alors. Bonsoir. Est-ce que ça résonne bien? Bon. Non, ça n'a pas l'air résonner. Bon, voilà. Donc, soit ça. Soit ça. Qu'est-ce qu'on prend, hein? On va prendre plutôt ça, hein? Bon, oui, hein. Soyons fous. On va prendre plutôt une belle sortie comme ça, et puis ça, bon, on le mettra dans le sac à dos, hein, ou dans le petit coffre, bien évidemment, pour éviter les problèmes. Ah, je peux presque rentrer mon poing. Hein. Ma main complète rentre, hein, presque. Après, j'ai une... Hein? On pourrait peut-être rentrer autre chose. Non, non, je rigole, en fait. Moins de 18 ans, voyons. Hein? Non, non. Mais on pourrait rentrer facilement autre chose, j'ai envie de vous dire. Hein. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de laine de roche là-dedans. Hein. Ça doit gazer sec. Bon, ben voilà. Donc on va remettre tout ça comme c'était. Comme ça, on essaiera le avant. Hop. Pas dire le avant-après, mais on essaiera le avec ou sans chicane. Et ce qui est chiant avec les chicanes, c'est qu'en fait quand tu t'amuses à les enlever, les enlever et les remettre, je pense, c'est que tu dois rayer ton pot, je pense. Mais bon. On va dire bien souvent, je vais pas la relaisser, enfin pas la remettre. Et bon là je croise les flics, ils me disent monsieur, vous êtes des chicanés, vous pouvez me remettre les chicanes. Vu comment c'est casse-couille à mettre. Donc t'imagines, bien sûr, tu fais ça à ta moto à rouler. Hein, bien évidemment. Du coup, t'es bien content. Ah. Ta moto à la rouler, donc le pot il est bien bouillant. Et toi, tu dois mettre les mains là-dedans. Et dire, oui monsieur, je vous rattache ça de suite. Ouais, de suite. C'est un mot... un petit peu sûr de lui. Ah, voilà, hop, nous, servicé. Donc voilà, petite ligne, petit pot, enfin silencieux, j'y arrivé. Silencieux haro d'une modique somme de... L'étiquette, s'il vous plaît, l'étiquette. De 384 € pour ceux qui veulent juste le silencieux. Donc voilà, 384 €. Et du coup, ça c'est le modèle, que je vous dise pas de bêtises... C'est le Pro Race, modèle Pro Race. Voilà. Donc, modèle Pro Race. Bon, bah voilà, bah, du coup, je crois qu'on a fait le tour des petites pièces reçues. Hop, on va le remettre dans sa petite mousse. On va ne pas t'abîmer. On va éviter de l'abîmer. Pour éviter de tout casser. Et qu'après, je dois pleurer. Donc voilà. Donc tout ça commandé à mon petit Daffy, hein, à Château-Thierry. Donc qui doit être content parce que je vais lâcher un bon petit billet. Mais bon, franchement, très cool. Super cool. No suicide pour d'aller chez lui. Super cool, super patient, il vous renseigne bien. Surtout avec moi, on va dire vraiment super patient parce que je suis vraiment casse-couille. Mais bon, il y a une agrafe, ça va me faire chier, je vais mettre ça à la poubelle. Voilà. Non, c'est franchement, ils sont super corrects. Donc, chez Daffy, du coup, au Honda de Château-Thierry, zone industrielle. Donc, on va remettre tout ça là-dedans. Hop. Et du coup, aussi, achat... un achat que j'avais pas vu, que j'ai déjà monté parce que, comme je l'avais niqué, j'ai préféré le monter de suite. Parce que je suis un kiki. Un kiki.
Du coup, c'est le... Je vais vous montrer ça de suite. Hop. Voilà. Petite grille. Petite grille R et G. Eh ben, je vous dis, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si vous avez des questions sur les articles, sur les prix ou où je les ai achetés. Et pour les montages, je vous ferai ça sur une autre vidéo. Donc on va commencer par monter un peu les carrosseries. Après, on va faire le kit déco. Et normalement, je reçois samedi, je reçois des joints pour la ligne d'échappement. Donc possibilité de faire la ligne d'échappement samedi ou dimanche. Je verrai, tout dépend de mon humeur. Voilà. Donc je vous ferai tout ça, bien sûr, en vidéo pour que vous puissiez suivre l'actualité de la moto. Et après, donc, passage au banc le 2 novembre, ça va chier les bulles, on va cracher du feu, et on va aller faire un réglage aux petits oignons. Voilà, donc sur ce, un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à suivre la chaîne si ce n'est pas fait. Et je vous dis ciao, bonsoir.